Voici pourquoi dans la maison de Dieu, surtout celui qui est le serviteur, doit toujours être attentif, quelle que soit la tristesse de la congrégation, à amener les gens à la joie de Dieu. Car sans la joie de Dieu, je suis en train de vous dire, les gens vont s'effondrer. Sans la joie de Dieu, les vies ne vont pas avancer. C'est la joie de Dieu qui nous maintient en forme. Ne croyez pas que nous sommes sans histoire. Non. Les enfants de Dieu, nous sommes remplis de tribulations. Nous sommes remplis de tribulations. Nous ne sommes pas exempts de toute tribulation. Les tribulations, c'est même notre lot. Car c'est là que le Seigneur se glorifie. Amen. Dans nos vies. Sans tribulation, le Seigneur ne va pas se glorifier. Sans tracasserie dans nos vies, le Seigneur va être tranquille et Satan va vouloir s'élever. Mais parce qu'il y a des tribulations, le Seigneur va montrer à Satan que tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce que le Seigneur exige à nous, la repentance totale. Amen. La parole est claire dans le livre. Anthony, il faut me lire Somme 100, versets 1 à 5. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Amen. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui nous a fait, celui qui nous apportons, nous sommes son peuple. Le troupeau dont il est le berger, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Oui, l'Éternel avec joie, car sa bonté dure à toujours. Amen. Pour ceux qui les craignent, pour eux et pour leurs enfants. Aujourd'hui, on avait vu la semaine dernière que le Seigneur nous soutient. Il soutient sa parole. Dans les promesses qu'il nous donne, le Seigneur est fidèle à sa promesse. On l'avait vu. Mais on voit quand même, malgré cela, on voit dans la maison de Dieu, les gens qui se découragent facilement. Dans les tribulations. Il y a des découragements. Il y a des gens qui sont même effondrés. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la joie de Dieu. Au-delà de ça, il y a un aspect encore dans la maison de Dieu, quand il est en train de marcher à contrario de la voie de Dieu. On a beau te dire, on a beau t'avertir, mais toi tu vas te croire dans ta droiture. Tu vas te croire marcher normalement. Au-delà de ça, il y a les péchés même dans la vie des enfants de Dieu. Et quand on parle, ou quand un serviteur te parle, tu diras non, moi Dieu me fait grâce. Mais imaginez quelqu'un qui a couvert, qui est venu, tu les blesses aujourd'hui. Il te dit, bon, mon fils, c'est pas grave, je te pardonne. Et demain tu viens, tu le coupes les bras. Est-ce que tu crois que tes péchés que tu es en train de faire va couvrir péché sur péché sans réagir? Impossible. Impossible. Aujourd'hui tu les blesses, demain tu lui sectionnes les bras. S'il est vraiment beaucoup d'amour, comme Dieu a beaucoup d'amour, il couvre ses péchés pour ne pas que toi tu te perdes, mais ce péché-là que tu lui as coupé les bras, sache que le Seigneur, il est le Dieu de la rétribution. Il va te les rendre. Il ne peut pas couvrir péché, 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 couvrir saleté sur saleté. Mais non, sinon le royaume de Dieu, ça serait quoi? Ça serait qu'on s'en va, on arrive dans le royaume de Dieu, tu avais blessé, le Seigneur avait pardonné, et puis tu arrives à toute ta saleté, mais ça serait un royaume sale. Est-ce que vous comprenez? C'est la logique des choses. La grâce de Dieu subsiste à toujours. Dans le livre de 2 Samuel 7, subsiste à toujours, mais il y a des rétributions. Dans le livre de 2 Samuel 7, verset 14,
à partir du verset 13, je commence. Donc à partir du verset, je commence à 12. Quand les jours seront accomplis, il parle à David, quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son trône. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'avais dit la dernière fois pourquoi ce n'était pas David, parce que c'était un homme de sang. Il avait le sang dans les mains. Et il affermirait pour toujours les trônes de son royaume. Pour marquer la fidélité de Dieu qui avait dit qu'il bâtirait une maison dans la maison de David, dans la vie de David. Donc il affermira les trônes pour que sa parole s'accomplisse, parce que Dieu ne déroge jamais à sa parole. Il continue. Je serai donc pour ton fils, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré des sols que j'ai rejetés devant toi. Si tu fais le mal, si tu fais le péché, si tu es en train de marcher à contrario de ma parole, on a beau te parler, tu n'écoutes pas, Dieu dit, ma grâce ne se retirera pas de toi. Impossible. Mon amour, ça ne peut pas se retirer. Quand Dieu aime, il aime pour toujours. Amen. Il n'aime pas pour haïr après. Dieu n'a pas de haine en lui. Quand il aime pour toujours. Ma grâce ne se retirera pas de toi. Ma main ne se retirera pas de toi. Mais je te punirai par des mots des enfants, des hommes. Les conséquences de tes actes ici sur terre. Quand tu blesses, quand tu coupes la main de quelqu'un, tu vas en prison, tu iras en prison. Je permettrai que tu rentres en prison. Tu as beau crier que Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas fait exprès. Tu as beau fléchir genoux nuit et jour, mais tu iras en prison parce que tu as commis un acte qui mérite la prison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et au-delà de ça, cet acte, puisque si tu ne te repens pas, a des conséquences. Parce que la parole déclare, un jour, Jésus viendra pour le jugement. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'acte ne reste jamais impuni. C'est ainsi qu'on a vu dans la vie de la famille de David lui-même. Ça, on va voir les conséquences du péché du père lui-même qui va mener la débandade dans la vie de David, des enfants. C'était complètement dans les bandades. Dans le livre de Somme 19, il est écrit, le ciel raconte la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Attends que je le trouve là, Somme 19, voilà. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la nature, quand je regarde l'étendue de la nature, ça manifeste l'œuvre de la main de Dieu. Ce n'est pas la main d'un homme qui a fait toutes ces choses. Le jour en instruit un autre jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, si ça ne t'instruit pas dans le Seigneur, si pour toi, ce n'était que ce que tu as vécu aujourd'hui, c'est fini. Ça veut dire que demain, tu es sujet à la même chose, à tes erreurs, à ta façon de vivre, à ta façon de marcher. Un jour que nous sommes en train de passer doit instruire l'autre jour à venir. Amen. La nuit, une autre nuit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Amen. Mais si toi, tout ce que tu es en train de vivre, tout le temps c'est la répétition, demain c'est la répétition, ça veut dire que tu ne prends pas les conséquences de tes jours, de ces actes-là qui est en train de passer. Un jour en instruit, un autre jour à venir. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Vous comprenez? Donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents sont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux, on parle de la nature qui va respecter l'éternel, la loi de l'éternel. Le soleil semblable comme à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros, la joie de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a créé, je suis pour le Seigneur. Amen. Quand le soleil sort, mes chers amis, c'est la lumière. Amen. Le soleil sort toujours avec la joie. La tristesse n'est pas dans la maison de Dieu. Amen.
Je suis en train de dire la tristesse n'est pas dans la maison de Dieu. Il y a des chansons d'adoration, mais ce n'est pas des chansons de tristesse. Est-ce que vous comprenez? Si tu commences à te lancer des chansons de tristesse, sache que tu es en train de t'amener dans des funérailles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chansons d'adoration qui sont douces, mais c'est l'adoration à l'éternel. La joie de Dieu est notre force. Le soleil sort avec joie. Et quand il sort avec joie de sa chambre, il se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Il marche malgré les difficultés. Quelquefois, il y a des nuages qui bloquent. Quelquefois, il y a, c'est pas moi, cette rotation de terre qui va bloquer ses rayons. Mais ça ne va pas fatiguer le soleil, va continuer sa marche pour éclairer toujours la terre. Amen. La marche des chrétiens, ça ne peut pas se ternir par les obstacles. Ça ne peut pas se ternir par ce que tu entends de l'autre. Ça ne peut pas se ternir par ce que toi tu vis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu as Dieu avec toi, tu marches avec joie. Dans toutes les situations. Pendant que tu marcheras avec joie. Imaginez que la personne vient en train de t'insulter. Mais toi, tu ris. Mais la personne va être déstabilisée. C'est ainsi la situation. La situation va t'effondrer, mais toi tu n'es pas effondré. Mais la maladie va partir. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es là, mal au ventre là, je ne sais pas comment faire. Quelquefois j'ai mal là, au bras, ou quelque part. Après je pense juste mon huile là, je mets comme ça, je dis Seigneur prends-le. Tu vas voir 2 minutes, instantané. Je ne suis pas en train de dire que le lendemain, instantané, je n'ai pas mal. Mais si je suis là, mais c'est quoi ça là? Les gens disent que quand tu as mal comme ça, c'est pas bon. Quand tu commences à avoir mal là, ce n'est pas bon. Quand je mets de l'huile comme ça, c'est instantané. Est-ce que vous comprenez? Ne vous laissez pas dans la main des choses. Ça peut te surprendre. Ça peut arriver, tu n'étais pas distrait. Les tribulations sont notre lot. Les maladies arrivent. Est-ce que vous comprenez? Mais les maladies n'ont pas, ça ne peut pas miner notre vie. Dans le nom de Jésus, je prends autorité. Surtout des règlements musculaires. Des esprits de paralysie du corps, paralysie faciale, des esprits d'AVC ou de crise cardiaque, cardiovasculaire, à qui je commande de quitter le corps. Dans le nom de Jésus. Ta place n'est pas dans la vie des enfants de Dieu. Je suis en train de dire que ta place n'est pas dans nos corps. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit qui marche avec nous, qui habite en nous. Alors je commande à tout esprit de paralysie, quelle que soit ton origine, ta nature, que tu sois de nature virale, ou tu sois de nature musculaire, ou des nerfs, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus. Le soleil marche avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Ça veut dire que le soleil obéit tout simplement à une loi. Amen. Ce n'est pas une loi des hommes. La loi de l'Éternel qui a créé le firmament, il a dit, tu éclaireras la terre le jour, et la lune tu éclaireras la terre la nuit. Et le soleil n'a jamais dérogé à cette loi, à cette parole qu'il a entendue de l'Éternel. Quand l'Éternel lui a dit, soleil, tu vas éclairer la terre, le soleil ne déroge jamais, il ne se fatigue jamais, il fait des culbutes, des rebelles, des rotations, des translations, mais son rôle, c'est d'éclairer la terre. Et il marche sur les tribulations, les montagnes, les nuages. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il continue, son rôle, c'est d'élever la gloire de Dieu. Amen. Tu auras des maladies, tu auras des tribulations. Mais dans ta maladie, si tu n'élèves pas la gloire de Dieu, ça ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Que tout ce qui est en train de tracasser ta gorge, j'ordonne de quitter dans le nom de Jésus. Comment s'appellent ces trucs-là? Hein? Je te dis, esprit de thyroïde, de la même manière que tu apparais, de la même manière que tu disparais dans le nom de Jésus. C'est un ordre que je te donne. Car ce corps ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas ce corps. Ce corps appartient à Jésus. Et sa voix, c'est pour chanter l'Éternel. Je t'ordonne de quitter au nom de Jésus, de sécher. Par l'autorité des lèvres de la croix. Le soleil, mes chers amis, il marche pour éclairer
il fait des kilbits, il fait toutes choses, mais il marche pour la gloire de Dieu. Et il obéit à une chose, à la loi de l'Éternel. Cette loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Oh, quand tu obéis à la loi de l'Éternel, mes chers amis, tu as la joie, tu as la paix. Est-ce que quand nous, on obéit à tout ce qui est monde, on ne va pas attaquer les autres, on ne va pas voler, est-ce qu'on n'a pas la paix dans notre vie? Parce que ceux qui n'obéissent pas à ça, ils sont en prison. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure la vie. Elle te donne la paix. La loi de Dieu te donne la paix. Exemple simple. Voici le monsieur est marié. Il a sa femme. Et voici une autre femme qui est en train de le séduire. Si le monsieur tombe dans les chambres de cette femme qui est en train de le séduire, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des bandades dans sa vie. Mais puisque le monsieur ne tombe pas dedans, il obéit à la loi de l'Éternel qui lui dit que je ne dois pas commettre l'adultère. Ça veut dire que cette loi de Dieu lui donne la paix et la joie. Elle restaure l'âme. Elle restaure la vie. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas pénible cette loi. Non. C'est juste tes pensées qui sont compliquées. Mais la loi en elle-même n'est pas pénible. Mais dans tes pensées, tu vas dire, attends, bon, je vois ma femme commence à tirer un peu l'âge, et tu vas. Ça, c'est tes pensées qui vont te condamner, te nuire. Est-ce que vous comprenez? Mais la loi en elle-même, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Toi, si tu te fondes dans ta maladie, si tu te fondes dans ta situation, et que l'autre sache que l'autre souffre plus que toi. La semaine dernière, on a vu quelqu'un ici qui souffre plus que nous pendant qu'on était dans la congrégation. Est-ce que vous comprenez? Et toi, pendant que la personne était venue nous visiter, qu'il souffre plus que nous. Si toi, la personne qui veut venir trouver le réconfort dans la maison de Dieu, il te trouve dans un état toi-même, depuis le pasteur jusque là-bas, vous êtes de tristesse sur tristesse, mais je crois que quand la personne va rentrer chez lui, sa vie est finie, là, dit, moi-même, les églises de Dieu, c'est fini, parce que c'est comme ça. Vous comprenez? Le témoignage de l'Éternel, c'est que tu vis dans ta vie, doit pouvoir restaurer la vie de l'autre. Mais pour que ça restaure la vie de l'autre, il faut que toi tu obéisses à la loi de l'Éternel. Il faut que tu aimes l'Éternel. Il faut que tu dises que tout est pour la gloire de Dieu. Afin que celui-là dans sa souffrance, il saura quelle que soit la souffrance, il y a un Dieu qui soutient son peuple. Dans la tribulation, je ne vais pas vivre la tribulation comme ceux qui n'ont pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. La crainte de l'Éternel. Le commandement, il éclaire les yeux. Bon, ça, vous connaissez, voilà, les ordonnances de l'Éternel. Les témoignages de l'Éternel, il rend ça l'ignorant. On était là. Après, ça continue. Et les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Quand tu as fini de respecter la loi de l'Éternel, tu as la joie en toi. Parce que le Saint-Esprit t'amène dans la joie. T'amène dans le truc. Tu vois que la maladie n'existe pas. Quand les gens vont te dire on va t'enterrer demain, tu dis non, c'est faux. Et ils vont te voir 10 ans, 30 ans, tu es toujours là. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la joie de Dieu. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel ouvrent les yeux. La parole de Dieu ouvre les yeux. Et vous comprenez? Amen. La parole de Dieu te sort de l'ignorance. Ça ouvre ton entendement. Ça ouvre ton intelligence. Ça ouvre ta façon de voir. Ouvre les yeux. Tu avais une façon de voir morbide, ça va te donner une autre façon de voir de vie en Dieu. Ouvre les yeux, les ordonnances de Dieu. Je regrette à ce moment-là, mais tout est la main de Dieu. Tu sais, quand moi j'étais jeune, j'étais encore en Afrique, on nous distribuait des Nouveaux Testaments bleus là, avec somme et trucs. Mais nous, on ne lisait pas. Si on lisait, mais mes yeux allaient être ouverts depuis longtemps.
Je ne suis pas en train de parler de vision. Ouvert dans les choses de vie, dans la joie de Dieu, ça doit être ouvert depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Nous, à 15 ans, 14 ans, on avait ça dans la rue tout le temps, tout le temps. On ne lisait même pas, on ne tenait pas compte. Les ordonnances de l'Éternel ouvrent les yeux. Ouvre ta façon de voir les choses. Est-ce que vous comprenez? Change ta façon de voir les choses. Et les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. On était là. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, elle est pure. Si tu ne crains pas Dieu dans ta vie, si tu crois que tu es au-dessus de Dieu, je suis en train de dire que tu te trompes. Si tu crois que tu peux faire au-dessus de Dieu, que tu peux te sauver toi-même, je suis en train de dire que tu te trompes. La crainte de l'Éternel est pure. Ça vient d'un cœur pur, d'un cœur simple, d'un cœur qui aime tout simplement Dieu dans sa simplicité comme un enfant. Un cœur qui ne demande pas, un cœur qui ne raisonne pas. Quand tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu meurs. Comme ce roi Saül, qui n'a pas eu la crainte de Dieu, il a désobéi à la parole de Dieu. Le soleil comme un héros. Le soleil, il est vivant. C'est un être vivant, le soleil que vous voyez. Il est vivant. Il a entendu la parole de Dieu et jusqu'à aujourd'hui, ça fait des nuits. On ne sait pas quand la terre a été. La terre a été fondée dans des temps immémoriaux. Amen. Quand la Bible dit 4000 ans, personne n'a été là quand Dieu a créé. On ne sait pas quand la terre a été créée. Dans des temps immémoriaux. Amen. Que l'homme ne peut pas imaginer parce que Dieu existe toujours. Amen. Et depuis le temps que le soleil existe, on ne sait pas depuis quel temps, il n'a jamais dérogé la parole de Dieu. Amen. Depuis les temps immémoriaux. C'est ça qui est la réalité. Amen. Et la chose. Alors, celui qui n'entend pas la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, mes chers amis, son sort, c'est comme ce roi, il a été destitué et il s'est suivi la mort plus tard. 19. Oui, je suis dans 19. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. On dit que toute autorité vient de Dieu. La loi que les autorités font, ça vient de Dieu. Tout gouvernement, comme dans l'Antiquité, depuis les temps anciens, tout gouvernement était théocratique. C'est après qu'a été divisé pour faire des gouvernements civils sans Dieu. Mais la loi elle-même que le gouvernement avait venait du Seigneur. Cette loi qui dit que quand tu blesses quelqu'un, tu lui coupes la main, tu vas en prison. Donc cette loi est juste. Vous comprenez? D'où la loi de l'Éternel elle-même, elle est juste. Quand lui, un homme, ne va pas vers une autre femme, il n'est pas condamné, il ne met pas sa famille en débandade, ça veut dire que cette loi a justifié sa vie. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on va mettre sa famille en débandade, ça veut dire toujours la loi est juste, c'est lui qui a fauté. Dans tous les cas, la loi de l'Éternel est juste. C'est pour restaurer, ce n'est pas pour condamner. Jésus ne vient pas pour condamner, impossible. S'il condamnait, on fait des fautes sur fautes. Quand on dort aujourd'hui, ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce n'est pas quand demain ça va venir, ce n'est pas ça, on va plus se rappeler ce jour de dimanche, et lundi, on a notre façon de vivre. Alors qu'on a vécu la même chose ce dimanche, qui nous a instruit un jour, en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Et tout cela, on a oublié, ce n'est pas rentré ici, qui sortiront ici. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité des enfants de Dieu. Ça rentre ici, ça sort ici, la même situation qu'il a vécu dimanche, quand ça va venir lundi, la même situation, bisser et bisser, bon et rebond. C'est ça les enfants de Dieu. La loi de l'Éternel est pure, est juste. Et j'étais où? La loi de l'Éternel, la crainte de l'Éternel
et pure, elle ne subsiste à jamais. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que les miels, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Les serviteurs que nous sommes, les enfants de Dieu que nous revendiquons, doivent recevoir instruction de la nature, qui résiste depuis des temps immémoriaux. Le soleil il est vivant, la lune elle est vivante. Ce n'est pas des êtres morts, c'est des êtres que vous voyez le soleil. C'est l'armée de l'Éternel. Il est vivant. Est-ce que vous comprenez? Il est vivant. La terre, elle est vivante. Amen. Si la terre n'était pas vivante, quand tu sèmes, la semence ne va pas produire. C'est parce que la terre est vivante. Il va donner des vitamines. Il va donner de l'eau pour que la semence se croisse. Elle est vivante, cette terre, d'où tu marches là. C'est un être vivant. Est-ce que vous comprenez? Et cette terre respecte la loi de l'Éternel. Il te donnera que ton pain à la souffrance de tes sueurs. Parce que c'est ça que l'Éternel lui a dit. Parce que tu avais désobéi à sa parole. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que la terre est en train de faire. Tu cultiveras, mais tu mangeras à la sueur de ton front. Au lieu que la terre te donne gratuitement et te donne plus gratuitement. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que quelquefois tu es assis dans ton bureau, mais tu es en train de bouder toi-même, tu vois que ouais, tu es embêté. Tu es embêté par quoi? C'est la sueur de ton front. La terre ne te donne plus gratuitement. Parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Tout est régi par une loi juste de Dieu. Le Seigneur continue ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Ah, merveille Seigneur. Pour qu'il observe la parole de Dieu, la récompense est grande. Ah, dites avec moi, je suis béni. Je suis béni. Ah, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis élevé. Je suis élevé. Parce que j'observe la parole de Dieu. Quand tu n'observeras pas la parole de Dieu, tu sais ce que la parole de Dieu? Hébreux 6. Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Christ nous a parlé pour que nous marchions à sa perfection sans poser de nouveau les fondements des renoncements aux œuvres mortes. Sans de nouveau, nous nous demandons par rapport à notre conduite, par rapport à cela, par rapport au baptême, par rapport à l'imposition des mains, par rapport au Saint-Esprit. Tout ça là, c'est des choses qui sont acquises. Nous ne pouvons plus poser ces nouveaux fondements. Si ce n'est pas acquis, tu vois, les pasteurs vous demander des explications. Est-ce que vous comprenez? Mais tant que nous avons acquis toutes ces choses, la parole est claire. Verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, comme nous le sommes, éclairés par la parole de Dieu, éclairés par toutes choses, éclairés par tout ce que nous entendons de Dieu, et qui ont goûté les dons célestes. Nous avons goûté les dons. Amen. Même dans ta tribulation, tu as goûté les dons. Amen. Parce que Dieu ne permet pas, tu vas rester. Est-ce que vous comprenez? Même dans ta tribulation, tu as goûté les dons de Dieu. Parce que Dieu t'a écarté de quelque chose. Même dans ta maladie, tu as goûté les dons. Amen. Dieu t'a écarté de quelque chose. Au GI, je suis en train de dire, même dans les plus graves tribulations, amen, que ça soit paralysie, que ça soit, tu as goûté au don de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas laissé à la mort. Tu as goûté au don de Dieu. J'élève l'esprit de vie dans le nom de Jésus. J'élève l'esprit de vie par la puissance sur ton tes lèvres de la foi. Et l'esprit de vie se lève dans tes muscles, tes nerfs, tes tendons, tes nerfs faciaux, tes nerfs cardiovasculaires. Que tu reçoives vie dans le nom de Jésus. Amen. Même dans ta tribulation le plus dur, je suis en train de dire, le Seigneur t'a reçu les dons de Dieu. Tu n'as pas trépassé. Il t'a laissé vivre pour que les gens connaissent ta gloire. Alléluia. Pour que les gens connaissent que ton Dieu, il est Dieu. Amen.
Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est la réalité. Où on était déjà? Hébreux 6, 4. Donc, 4 verset 6, j'étais, donc 4 verset 4. Et verset 6 et verset 4. Car il était possible que ceux qui ont une fois été éclairés, voilà, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, peut-être dans ton cœur tu te dis, mais comment, moi je ne vois pas. Moi-même je ne sais pas prier. Mais pourquoi le pasteur me dit que j'ai reçu le don du Saint-Esprit? Dites avec moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Oh, il habite en moi. Il contrôle ma vie. Il me guide, il me soutient le combat pour moi. On a, quand tu as accepté Christ, les jours où tu as accepté Christ, tu as accepté que Christ est mort pour toi. Tu as accepté de donner ta vie à Christ, le Saint-Esprit, c'est lui déjà qui te convainc de péché dans ton cœur pour que tu acceptes, tu laisses tes péchés à Christ. Et quand tu as laissé tes péchés, la parole déclare que le Saint-Esprit, il est venu en toi. Maintenant, c'est à toi de les faire grandir. Ce bébé Saint-Esprit est habité en toi comme un bébé. Toi, tu vas les faire grandir dans la prière. Tu vas les faire grandir en les cherchant partout. Tu vas les faire grandir dans la chanson. Tu vas les faire grandir en respectant la parole de Dieu. Et il va grandir en toi. Il va grandir en toi. Il va s'élever. Est-ce que vous comprenez? Enfin, que quand il va finir de grandir, il sera plus grand que toi, toi tu vas diminuer. Amen. Mais au départ, il est bébé dans ton cœur. Il faut que toi tu les fasses grandir, qui te dépasse. Qui te dépasse. Qui te dépasse. Il te remplisse. Il te remplisse. Et tu es en lui. Est-ce que vous comprenez? Que tu sois en lui. Au-dedans de toi et sur toi. C'est ça qui est la réalité. Et quand il sera sur toi, mes chers amis, rien ne peut te retenir. La parole déclare que ces gens-là qui ont eu part au Saint-Esprit, comme nous, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui ont goûté à la puissance de la parole de Dieu et à la puissance du siècle à venir. Parce que dans ce siècle où nous sommes, dans ce siècle où nous sommes physiques, c'est que les reflets de ce qui est dans les cieux. La domination qui est ici, mais la domination, on va le voir réellement quand on est avec Christ, qu'on domine réellement sur Satan, sur les démons. Parce qu'on est en train de voir les démons vis-à-vis, on est en train de voir Satan vis-à-vis, on le voit que Satan, il est sous nos pieds. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le siècle à venir. Mais dans ce siècle, déjà, tu goûtes à ces dons. À ces dons supérieurs par le Saint-Esprit. Quand tu commandes, les esprits que tu ne vois pas sont soumis. Quand tu es dans les dangers, le Saint-Esprit lui qui a grandi en toi, comme quand les chefs voulaient me dévorer, le Saint-Esprit a pris les devants. Amen. Ça, c'est le gloire du siècle à venir que le Seigneur est en train de montrer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu les goûtes déjà depuis, mes chers amis, et qui ont goûté, comme si tu as mangé la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Les puissances que tu ne vois pas, on dit que tu as mangé. Cette puissance, c'est en toi. Amen. Goûter. Amen. On goûte parce qu'on mange. Amen. Parce qu'on mange la parole. Amen. Parce qu'on mange le Saint-Esprit. Tu goûtes. Amen. Il faut goûter la joie du Saint-Esprit. Oh. Il faut connaître cette joie. Et après ces gens-là, quand ils ont fini de faire tout ça, là, on a fini de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur a fini de sortir de la main des chiens. Et moi maintenant, Pierre, je tombe de nouveau. Donc ces gens-là qui sont tombés, soit encore, il est impossible pour eux qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Si je ne reconnais pas quand Dieu m'a fait tomber là, que c'était la main de Dieu, ce n'est pas un homme. Si je ne reconnais pas que quand j'étais malade, le don de Dieu est avec moi. Si je ne reconnais pas que dans mes tribulations, la main de Dieu était là pour me secourir. Ça veut dire que je suis en train de nier Dieu. Il est impossible pour cette personne de venir encore à la repentance. Le Saint-Esprit commence à retirer de toi. Le rôle du Saint-Esprit qui a grandi en toi, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Il ne parlera que de moi. Il prendra que ce qui est à moi et vous le dira. Et il me glorifiera. Amen.
Le seul rôle du Saint-Esprit est en toi, c'est que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Et toi, si tu ne glorifies pas Jésus, Amen. tu crois que tout ça c'est arrivé? Oh, c'était un hasard qui a fait taire le chien. C'est un hasard qui est ceci, là. Ça veut dire que dans tout cela, le Seigneur n'est pas glorifié. Donc, dans tout cela, toi qui te disais, l'éclaireur des aveugles, toi qui te disais, baptisé en Christ, qui n'a pas de péché, mais dans ta bouche, dans ton cœur, tu n'honores pas Jésus. Comme tu n'honores pas Jésus, donc tu n'es pas repenti. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait d'évangéliser. C'est le fait de se repentir totalement et de glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Amen. Donc, il est impossible à ces gens-là qui sont tombés de nouveau, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est ça que je vous ai dit. Tu as couvert ses péchés, et toi, tu ne te repens pas, tu continues à pécher. Donc Dieu continue toujours à couvrir parce que c'est toi qui es enfant de Dieu. Méfiez-vous. Sois amené à la repentance, puisqu'il crucifie de leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Parce que tu ne peux pas crucifier le Fils de Dieu deux fois. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Moi, je vois ma vie avancer. Amen. Mes frères et amis, Alléluia. je vois ma vie avancer. Amen. Je vois la vie de mes enfants, de ma famille avancer. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai 1 million de personnes dans la congrégation. Parce que moi, je suis toujours devant le Seigneur. J'obéis à sa parole. Je suis à ma place devant le Seigneur. Alléluia. Et sa personne ne me dira le contraire. Et je vois ma vie avancer. Amen. Je vois la vie de mes enfants avancer. Amen. C'est la réalité. Amen. Si je les renie, ça veut dire que je suis en train de renier le Seigneur. Ça, c'est la réalité de ma vie. Continue. Il dit ceci. La terre abreuvée. Tu es bien abreuvé par la parole de Dieu. Tu participes à la bénédiction. Je fais mes oracles. Je proclame la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur me demande de faire. Et quand ça est de prier pour la personne, je prie pour la personne. Quand il faut l'encourager, je l'encourage. Quand il faut le gronder, je le gronde aussi. Quand il ne faut pas que je parte parce que le Seigneur ne met pas dans mon cœur pour la personne, je le fais comme il est dans mon cœur. C'est ça qui est la réalité. Ce n'est pas que dans mon cœur, le Seigneur me montre cette personne, ce n'est pas la peine. Moi, je me mets à la place de Jésus, je dis que c'est la peine, je vais aller. Non. Moi, j'obéis à la voix de Dieu qui est en moi. Il ne peut pas être autrement. Et si tu n'as pas cette aisance-là, ça veut dire que tu as un fort en toi. Moi, je n'ai pas de fort en moi. Quand je sais que ça ne va pas avec la personne, il y a quelque chose, je sais que le Saint-Esprit ne veut pas. Je m'arrête. Quelles que soient les supplications de la personne, je ne vais pas aller. C'est ça qui est la réalité. Mais quelquefois, il n'y a rien dans mon cœur. Vraiment rien. Je ne vais pas attendre le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit lui m'amène pour faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Alléluia. Et sans comprendre, j'ai fait. Mais quelquefois, je vais bouder, mais j'ai fait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a décidé comme ça. C'est ça qui est la réalité. Tu participes à la bénédiction de ce que le Seigneur veut qu'il soit béni par le porte sur le qu'il mettra dans ta bouche. Ou par le comportement que toi tu dois avoir. Donc c'est la terre abreuvée. Mais si cette terre, elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre les feux. Si une terre n'obéit pas à la voix du Saint-Esprit, la terre que nous sommes, si tu marches selon toi, selon tes impressions, selon ce que toi tu calcules dans ta tête, tu n'es pas la bénédiction. Quand on marche selon calcul dans sa tête, tu n'es pas la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand le Saint-Esprit amène, je vais revenir à moi, je donne par l'exemple de quelqu'un d'autre. Si le Saint-Esprit amène à moi et dit, ma fille va dire à cette fille-là, ou même Pierre dit à cette fille-là, qu'on va prier pour cette fille-là, parce que cette fille-là a eu quelque chose, je vais le faire. Parce que c'est d'un cœur simple, c'est un cœur sans réfléchir.
Mais quand j'ai calculé dans ma tête que je ne vais pas dire parce que cette fille est compliquée, ça c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Et ça c'est moi, je n'obéis pas, je ne participe pas à la bénédiction et Dieu fait que la prière de celle-là va aider celle-là. Est-ce que vous comprenez? C'est la réalité des choses. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Suivre Dieu n'est pas compliqué. On ne suit pas Dieu avec ce que nous sommes. On ne suit pas Dieu avec ce que nous pensons que ça va être du bien ou ça va favoriser l'autre. C'est le Saint-Esprit qui va mettre dans ton cœur. Même quelquefois il ne met pas dans ton cœur, mais le Saint-Esprit t'amène pour que l'autre ait du bien. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Mais quand toi tu crois que tu vas faire du bien, ça ne peut pas parce que celui qui va nous faire du bien, c'est Jésus. Toi tu as beau me faire du bien, tu as beau me donner de l'or. Si aujourd'hui je veux rejeter, je vais toujours te rejeter. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité de la vie. La réalité spirituelle. La vie ne changera pas. Nous devons être la bénédiction des autres. En suivant la parole de Dieu, en suivant le Saint-Esprit qui a grandi en nous. Est-ce que vous êtes à suivre? Merveilleux Seigneur. Et cela, ça s'appelle, en termes courts, en termes clairs, la repentance. La repentance d'une personne doit être totale. La repentance à Dieu doit être totale. Ce n'est pas une repentance partielle. Tu comprends? La repentance partielle, on sort nos griffes. La repentance totale, on s'abandonne à celui qui a grandi, qui nous a englobés. Il est au-dedans de nous, en même temps on est dans son sein. Christ, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Amen. Alléluia. Il faut qu'il grandisse le Saint-Esprit et que nous baissons. Vous êtes en train de suivre. Il faut que le Saint-Esprit grandisse. Laissez-vous malaxer dans la main du Saint-Esprit. Ne compliquez pas les choses, suivez les mouvements. Moi, quelquefois, quand il m'avait traité des affaires, je sors même dans ma maison, j'ai rien dans ma tête, je calcule rien. Mais dans ma tête, depuis plusieurs jours, je suis en train de réfléchir. Parce que moi, je réfléchis beaucoup. Même quand je suis en train de vous parler là, quelquefois, une pensée vient. Après, je suis dans la prédication. Je réfléchis beaucoup, moi. Et surtout dans les heures de nuit, dans les trucs que je regarde ma télé comme ça. Mais mon cœur, en même temps, je regarde. C'est comme ça que Dieu m'a fait. J'ai des capacités. J'ai des capacités en Dieu. Ne me suivez pas parce que moi, c'est ma capacité. Dieu ne pourra pas faire comme moi j'ai fait. Et pendant que je suis dans mes capacités là, de penser à quelque chose, comment je vais faire pour que ces baffles soient brillants. Après, quelquefois, j'oublie. Lundi, mardi, mercredi, quand je vais sortir à la maison, je peux venir ici, je peux aller quelque part, je traîne comme ça, sans rien faire. Et en même temps, sans rien faire, là, je vois, ça m'amène où le monsieur met des brillants. Mais quand le monsieur met des brillants, ok, ça amène chez le monsieur qui met des brillants pour faire payer les sous. Ça amène chez le monsieur, ah, moi je faisais l'expérience, viens, je vais te les faire gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, c'est comme ça que le Saint-Esprit me fait marcher. Je ne me complique pas la vie. Si je me complique la vie, mes chers amis, je ne pourrai pas. Avec toutes les responsabilités que je ne pourrai pas. Mais puisque je sais que c'est la responsabilité du Saint-Esprit, mes chers amis, je me laisse guider au main du Saint-Esprit pour être présent dans son œuvre, pour être présent en toutes choses. C'est ça qui est la réalité de la vie. Soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur.